C'est même de la déception parce que on voulait poursuivre notre série et puis on voulait surtout faire un résultat ici. On avait dit si on n'était pas capable de gagner, mais il fallait surtout pas perdre le match. Et aujourd'hui, voilà, on est déçu du résultat. Et on a le sentiment quand même, même si on a été bousculé en début de match, les 10 premières minutes n'ont pas été bonnes. Par contre, on s'est bien repris. On a pris le jeu à notre compte. On a eu la possession. On a bien amené les attaques. Et puis surtout, on s'est créé pas mal de situations. Après, c'est la déception donc, de ne pas être efficace dans cette première mi-temps. Il y a eu vraiment la place. On s'est créé pas mal de situations. Des ballons même sauvés sur la ligne par le défenseur, tout ça et tout. On a frappé sur la barre. Des ballons repoussés. On a même frappé à côté parce qu'il y a une belle occasion de Moussa Sissoko là. Mais bon, voilà. Et puis après, c'est vrai que le premier carton donc, de Nico a de graves conséquences pour la suite parce qu'après, autant pour le premier, il a eu très très peur. Hein, très très peur donc, parce qu'il prend un bon star sur la cheville. Et donc voilà, après il n'a pas réagi comme ça. L'arbitre lui met un premier carton jaune qui a des conséquences après pour la suite. Hein. Le deuxième, il n'y a rien à dire. Hein. Donc, sur le premier, c'est parce qu'il réclame un rouge. Pourquoi est-ce qu'il prend ce carton? Qu'est-ce qu'il lui, il me dit, de toute façon, il a eu très peur. Parce que quand l'attaquant frappe, et puis après, donc, il lui écrase la cheville. Quoi. Donc voilà, il a la cheville. J'espère qu'elle ne va pas trop souffrir de la semaine, mais en tout cas, donc, quand il frappe, et puis après, il pose la jambe sur le sol. Mais ça ressemble beaucoup à l'action qu'il y a eu ici, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, contre le joueur de Monaco. Et donc voilà, ça ressemble, mais bon, ils avaient retiré le carton jaune, et le carton rouge, et là, sur cette situation, bien sûr qu'il y a une faute. Et lui, il a eu très peur, donc il réagit donc, justement en disant ouais, c'est pas normal. Voilà. Alors, certainement qu'il ressemble pas. Je pense pas qu'il réclame un rouge, mais il réclamait au moins un carton jaune, quoi. Et à force de réclamer, M. Buquet a mis un carton jaune, et puis c'est comme ça, quoi. De toute façon, on a presque l'impression que c'est le fait qu'on lui demande de sortir, parce que l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas faute, qu'il l'a un peu excédé, en fait. Oui, mais après, c'est pour ça que c'est. Je lui ai dit, moi, il peut dire ce qu'il veut, mais au final, donc, il faut qu'il arrive à se maîtriser, à se contrôler, parce que sa réaction a eu des conséquences voilà, terribles pour l'équipe. On se retrouve à 10. Lui, c'est une double sanction parce qu'en plus, on perd le match, mais surtout, le week-end prochain, il ne sera pas là face à Ajaccio. Dans le contexte, vous n'avez pas été tenté de le remplacer à la mi-temps, pour prévoir ce qui va se passer ensuite, mais ça ne vous a pas traversé l'esprit? Ah, bien sûr, mais après, je discutais avec lui, il était très calme, très tranquille. Voilà. Puis surtout, on fait une bonne première mi-temps. Et puis surtout, c'est pas un gamin, quoi. Il n'a pas 19 ans, quoi. Il sait que. Voilà, il est dans le viseur, donc il faut qu'il fasse attention. Après c'est facile hein, de dire est-ce que j'aurais dû, j'aurais pu. Voilà. Et pour Lafont était exceptionnel. C'est aussi votre avis, vous attendez? Oui, mais après, parce que donc à 10, c'est vrai qu'ils ont plus de situations, mais sinon, quand on est à 11 contre 11, je pense qu'on est, on est au-dessus. Voilà, on fait ce qu'il faut pour bien défendre, même si, je vous dis, le début du match a été un peu compliqué, mais après, on a été bon. Il nous manque simplement à marquer, à prendre l'avantage. Après, c'est vrai que voilà, on a maintenu le suspense jusqu'au bout, en restant à 1-0. Voilà, on a poussé, mais c'était un peu dans le désordre. Et puis surtout, les garçons trop énervés par les décisions d'arbitre. Et quand vous êtes trop énervé comme ça, vous ne pouvez pas jouer. C'est compliqué. Sur votre gardien, vous attendez à ce que Didier Deschamps prononce son nom mercredi? Et aujourd'hui, hein, c'est le cadet de mes soucis, ça. On a perdu, on est, je sais plus moi, 16e ou 17e, donc les sélections, excusez-moi, mais c'est pas mon problème, c'est pas moi mon souci aujourd'hui, quoi. Les semaines à 2 matchs avec la Coupe d'Europe, on voit que c'est quand même difficile de gagner sur les 2 tableaux. C'est lié à quoi? Il y a un peu de tout, mais là, on voit, c'est pas une question de fatigue. Aujourd'hui, surtout pas. Aujourd'hui, on est dans le match, on est consistant, on propose un jeu cohérent, il y a tout ce qu'il faut pour gagner le match. Mais le foot, quand vous êtes dominateur, il faut être capable de marquer. Et c'est ça qui est rageant, c'est que tu marques pas donc justement dans cette première mi-temps où il y avait vraiment la place.
Et puis après, donc la deuxième mi-temps, c'est une bonne entame, mais après, c'est vrai que la faute commise de Nico, elle amène le deuxième jaune et ça fait rouge, quoi. Mais là, moi, j'ai beaucoup insisté pendant la causerie, c'est le réalisme qu'on doit avoir. La Coupe d'Europe nous apprend donc voilà, nous apprend surtout donc à gérer donc là les temps forts et les temps faibles, quoi. C'est ce qui doit donc nous amener à faire la différence sur la deuxième partie de saison. Alors, bien sûr avec le match d'Ajaccio, mais après la trêve, là, nous on grandit à travers ces matchs-là, on apprend beaucoup et puis surtout je nous sens meilleurs, quoi. Et maintenant il faut être capable d'être efficace, réaliste. Coach, comment s'est fait votre choix de placer André Girotto au milieu plutôt que derrière aujourd'hui? Ben parce que donc je voulais densifier donc mon axe. Voilà. Et je sais que avec lui, il a vraiment le profil donc d'un défenseur, milieu donc défensif. Et on savait que Doumbia, qui donc lui entre les lignes peut nous faire très mal. Voilà. Il se retourne vite et puis il est derrière capable de livrer des bons ballons pour Balogun, Ito et Zenelli. Donc là, on a cherché surtout donc à amener de la densité donc, dans l'axe là. Birouila qui apparemment, bon, ça n'a pas trop mal marché, c'était pas mal. Ouais. Donc ce qu'on avait mis en place, c'était bon, mais après il faut marquer les buts. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci. Merci.